j'ai choisi le marché à Tafraout, qui est une œuvre d'André Hambourg peinte en 1939, qui montre un peu la vie algérienne de cet artiste. C'est intéressant de voir ça et de voir sa touche, comment sa touche se module aussi en étant en Algérie, en étant dans ces pays du Sud. On est à un peu plus d'une centaine de kilomètres au sud d'Alger, donc on est vraiment dans un pays très sec, dans une région montagneuse, aride, et c'est vraiment ce qui transparaît dans ce tableau, et ça montre aussi une autre peinture d'André Hambourg. On connaît parfois des choses plus riches ou plus sensuelles, même dans la touche. Là, on est sur quelque chose de très sec, finalement. Hambourg est allé à la Villa Abdeltif. C'est un peu la Villa Médicis à Alger. C'est là où se retrouvent un certain nombre d'artistes. Lui a eu le Grand Prix, donc il y va en 1933. Il va être mobilisé là-bas en 1939, qui est la date de ce tableau. C'est-à-dire qu'il va passer les premières années de la Seconde Guerre mondiale en Algérie, mobilisé en Algérie et au Maroc. Il sera souvent à cheval sur les deux pays, il bougera beaucoup. Et il va les peindre, ces pays-là. Et le marché est aussi en fait un motif un peu récurrent quand il est sur place. Là, on est à Tafraout, c'est une ville aride dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'on voit sur ce tableau, on a à la fois une lumière très dense, très crue, très drue, avec des teintes ocre. Ça retranscrit aussi une certaine misère ou une certaine pauvreté aussi de cette ville, de ce marché où pourtant plein de gens se côtoient. On a les hommes, on a les femmes qui sont ces silhouettes bleutées qu'on devine plus qu'on ne les voit. On voit au loin notamment des chameaux ou des dromadaires, on ne distingue pas bien, au milieu de la foule de ce marché. On a vraiment la composition caractéristique de l'architecture de ces pays et de ce marché qui est l'espace public vraiment de référence dans le monde arabe. C'est là où les gens se retrouvent, hommes et femmes se mélangent, c'est un lieu d'échange, un lieu de commerce, donc c'est vraiment un lieu central pour la vie au Maghreb, et on retrouve toutes ces caractéristiques finalement dans le tableau d'Hambourg. Et puis au loin, c'est intéressant parce qu'il ouvre la perspective. L'architecture du marché va fermer cette première scène, finalement, ce premier plan qui est assez long, assez profond, et ensuite on passe à un paysage plus classique avec des arbres. On a l'impression que ce sont des oliviers qui sont disséminés un petit peu dans le paysage. Un enclos avec des bêtes, du bétail, comme ça se fait à proximité des marchés. La ville avec une architecture assez rigide, toujours ce côté très terreux. Et puis les montagnes finalement qui se confondent quasiment avec le ciel, qui n'est pas un ciel bleu éclatant, mais gris, qui tend à se mêler avec le reste du paysage finalement et qui baigne l'ensemble de la scène. Et c'est vrai qu'on a cette composition comme ça qui nous attire en profondeur vers ce paysage qui est assez intéressante sur ce tableau. On se doute bien qu'il a peint sur le motif cette œuvre, et on est vraiment dans une représentation traditionnelle d'un marché. Il en a peint beaucoup d'autres en fait. Celui-là, c'est vrai, est assez intéressant parce qu'une ville moins connue, quel que soit finalement le lieu où il se trouve, il va continuer à peindre. Et puis avec sa touche très caractéristique, on est vraiment sur quasiment une touche un peu post-impressionniste, où on y va par à-coups. Et encore une fois, tout ça dans une lumière très crue et très à vif en fait.